Les voiles de la flotte, deuxième édition, s'est déroulée du 16 au 18 août entre Saint-Martin-de-Ré et la flotte en Ré, un rendez-vous destiné à tous les voileux de tout âge et de tout sexe. L'idée étant de partager une même passion à une époque de l'année où il fait bon sortir les grands voiles dans un décor magnifique tel qu'on peut l'imaginer. Pas vraiment donc de gagnant dans cette aventure, mais un vent de liberté, de partage, de convivialité et puis, pour conclure ces 3 jours, un grand repas sur la terrasse du Yacht Club de la flotte en Ré face au Pertuis, en n'oubliant pas évidemment les remises de prix qui sont la cerise sur le gâteau. Île-de-Ré TV s'est rendu sur la première ligne d'arrivée aux côtés de Cyril Teston, responsable de l'organisation de cette régate, qui nous rappelle les perspectives que le centre nautique de la flotte en Ré entend donner à cette manifestation qui n'en est qu'à ses premiers coups de voile. Cyril Teston. Au CNLF, nous avons un challenge régate où nous faisons des petites régates entre nous du club. Et on a décidé, il y a 4 ou 5 ans, d'essayer de développer un petit peu et de relancer la voile sur l'île de Ré, qui tombait un petit peu. Et donc on a décidé de faire les voiles de la flotte qui s'étalent sur 3 jours. Donc c'est 3 jours de régate. Le principe, c'est une régate par jour, parce qu'on est quand même, on s'adresse surtout à des gens qui sont en vacances et tout quand même ici. Donc ce n'est pas un championnat du monde. C'est une régate plutôt festive, détendue. Et donc on organise ça sur 3 jours avec une régate par jour. Et on essaie de faire ça dans différents ports. Et donc cette année, on a réussi à faire ça entre le port de Saint-Martin avec le Yacht Club de Saint-Martin et la flotte, où on y sera 2 jours, 2 nuits, et avec le CNLF, donc le cercle nautique de la flotte en Ré. Le samedi, on organise une régate un petit peu plus importante parce qu'on associe avec nous les voiles de tradition de la flotte en Ré qui vont venir naviguer avec des bateaux qui sont un tout petit peu plus rapides qu'eux et donc qui vont régater devant la flotte et avec une arrivée à la flotte où il y aura beaucoup de monde, j'espère. On sera 25 ou 30 bateaux, de 25 à 30 bateaux. Le maître de port, Jacques, va expliquer un petit peu ce qui se passe aussi sur le môle. Et après ça, on va être le côté festif aussi de ces régates. On organise un dîner le soir avec tous les régatiers sur la terrasse du CNLF, qui est magique, parce qu'on a la vue sur tout le Pertuis breton, qui sera une soirée antillaise. Voilà. Vendredi, samedi, dimanche, il y a des remises de prix pour chaque régate du jour. Et le dimanche, il y a la remise des prix du classement général sur les 3 régates. Voilà. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est la première journée. Il est 17h15 et des poussières. Et là, donc, tous les participants sont arrivés. Comment s'est déroulée cette journée? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on va dire que cette régate s'est très bien passée, dans le sens où on a eu un petit peu plus de vent que ce qu'on espérait ce matin. Parce que les conditions météo sont très bonnes. Les conditions sont idéales pour un mois d'août, parce qu'il y a un petit peu de vent, du soleil. Donc les gens se régalent sur l'eau. On a eu 15 bateaux au départ, en deux catégories, parce qu'il y a des plus petits bateaux et des plus gros bateaux. Donc on fait 2 classements pour pas, on va dire, plomber les petits bateaux qui termineraient derrière les gros bateaux et qui seraient un peu pénalisants pour eux et moins sympa pour eux, quoi. Donc tout le monde soit récompensé aussi. Voilà. Le but de ces régates, c'est que tout le monde puisse être récompensé. C'est-à-dire qu'on ne favorise pas les gros prix pour les premiers. Le plus gros prix est fait au tirage au sort sur tous les concurrents. Et donc pour les efforts fournis par tout le monde vient, tout le monde fait l'effort de venir à ces régates-là. Il y a des femmes qui sont présentes sur les bateaux. Moi, sur le mien, demain, il y aura 2 femmes présentes sur mon bateau, qui est un petit bateau en plus. Et qui auront des postes stratégiques. Et qui auront des postes, parce qu'il y en a une qui sera numéro 1 et la deuxième à la grand voile. Donc voilà, c'est pas. On va dire qu'on ne les prend pas juste pour le décor, c'est ça? Voilà, exactement. Elles ont un réel travail à faire sur le bateau. Voilà, elles sont participantes à 100% sur la voile. Et moi, j'applique un principe à l'anglaise, un principe anglo-saxon, qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Je calcule le temps des régates pour que tout le monde soit rentré largement, aisément pour qu'à 17h30 tout le monde se retrouve, on va dire, au bar, comme on dirait. Il est clair que cette régate de 3 jours, organisée par le Cercle nautique de la flotte en Ré, permet à tous les participants de passer un moment inoubliable, avec peut-être parfois quelques petites galères mécaniques qui n'entachent aucunement le déroulé des courses. Au final, tout le monde se retrouve le dimanche soir à festoyer sur la terrasse du Yacht Club, flotter dans un esprit bon enfant, et c'est bien là l'essentiel. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île-de-Ré et Île-de-Ré TV.